Et la réalité, c'est qu'il faut remettre du sens au non-sens. C'est-à-dire que plutôt que de parler d'alliance entre pays, c'est comprendre qui sont réellement, dans le cadre de la lutte antiterroriste, les acteurs identifiés qui participent à une action de terrain, essayer de comprendre comment la situation géopolitique va influencer l'avenir de la situation sur la Syrie et sur l'Irak, et bien évidemment sur le territoire européen et dans le monde. Parce que maintenant, on peut être à Boston, au Sri Lanka ou n'importe où, il y a des gens qui se revendiquent d'une idéologie terroriste, qui se déguisent avec un habillage musulman pour pouvoir légitimer des actions qui, comme on le sait, sont dues ou à des problématiques financières ou territoriales. Donc ce qui était intéressant, c'est de mettre des gens qui n'étaient pas tenus par des intérêts financiers, énergétiques, pour pouvoir apporter du sens, un peu de constance à ce qui, pour l'instant, est actuellement perçu à travers des prismes médias bien différents. On a bien vu qu'il y avait une guerre d'information entre le camp russe et le camp américain. Certains pays se positionnent vis-à-vis d'eux, et ça met le doute dans les esprits de la population européenne, mais également dans la perception que se font les gens du monde arabe qui vivent le terrorisme, comme en Irak et en Syrie. Donc la réalité, elle est difficile à obtenir, mais par rapport aux échanges qu'on peut avoir, on peut essayer de donner un peu de sens à tout ça.